Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir combien coûte la rénovation des communs d'un immeuble. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens achètent des immeubles de rapport. On sait combien ça coûte la rénovation d'un appartement, on sait combien ça coûte la rénovation d'une cuisine. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un coût que les gens ne prennent pas en compte quand ils font leur devis, quand ils font leur estimation de travaux, c'est la rénovation des communs. Donc là, j'ai un exemple parfait dans un de mes immeubles où j'ai rafraîchi les communs. Donc je vais vous montrer combien ça coûte de rénover un escalier, combien ça coûte de rénover une porte d'entrée, combien ça coûte de repeindre les murs. Je vais vous montrer vraiment le avant-après, l'état du couloir quand j'ai acheté cet immeuble, l'état du couloir maintenant. Et là, il nous reste juste le sol à poser, vous allez voir. Il n'y a rien d'exceptionnel, on ne refait pas des communs comme on refait un appartement, c'est-à-dire tous les murs lisses, perfects, etc. Vaut mieux mettre l'argent bien sûr dans les appartements que dans les communs, mais déjà on peut faire un premier rafraîchissement pour pas grand-chose et au moins vous aurez une idée des coûts. Je vais vous montrer les devis des artisans pour vraiment qu'est-ce qui a coûté combien à peu près. Donc là, pour commencer, on va commencer par la porte d'entrée, mais juste avant, au niveau des communs, il y avait les compteurs, ils étaient tous différents. Quand j'ai acheté l'immeuble, il y avait les anciens compteurs, un qui datait des années 60, un qui datait des années 80, un Linky, ça faisait un peu bordel. Du coup, premier truc qu'on a fait, quand j'ai acheté l'immeuble, on a appelé, j'ai appelé EDF, j'ai mis tous les compteurs à mon nom. Du coup, ils sont passés, je les ai mis à mon nom pour la rénovation. Ils sont passés du coup tout en Linky et déjà ça fait quelque chose de plus unique. On pourrait même refaire un casier par-dessus. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais déjà, entre les vieux compteurs des années 80 qui étaient tous différents et tout Linky propre, ça donne une image positive quand un locataire rentre. Donc ça, c'est un immeuble de 4 appartements que je loue en meublé à l'année. Donc voilà, première chose, essayer d'unifier les compteurs, surtout s'ils sont très visibles. Ensuite, il y a la porte d'entrée, on va commencer. Donc là, déjà, côté intérieur, on a entièrement repeint la porte. Donc avec les couleurs, vu que ça donne sur rue, il faut respecter les couleurs de la ville. Donc ils vont vous donner une palette de couleurs. Vous allez voir l'urbanisme, ils vont vous donner une palette de couleurs avec ce que vous avez le droit de faire en façade. Parce que moi, je suis en centre-ville, et donc forcément, souvent, quand on est dans les centres-villes, c'est monument historique. On a repeint voilà, tout ce qui était un petit peu vieillot avec une couleur dorée, parce qu'il me restait de la couleur dorée d'un autre immeuble. Pour vous remontrer un petit peu, donc là on a repeint entièrement en marron, on a repeint tout ce qui est métallique. Moi je le repeins toujours en doré, c'est vrai que ça donne un côté plus qualitatif. On a bien nettoyé la poignée et voilà, il n'y a pas photo. Je vais vous montrer vraiment la photo avant et la photo après. Quand on rentre dans un immeuble avec une vieille porte et quand on rentre dans un immeuble avec une porte entièrement repeinte comme ça, même de la rue, on voit que cet immeuble, tiens, il a été rafraîchi, il a été rénové. C'est assez positif. Du coup, alors le coût de rénovation de l'ensemble des communs, c'est-à-dire porte d'entrée, escalier qu'on va voir et toutes les peintures, ça a coûté 3 958 €. Je vais vous mettre le devis, je vais vous afficher le devis. Vous voyez vraiment ligne par ligne combien ça a coûté de rénover la porte, combien ça a coûté de rénover les murs, etc. Donc les murs, on a fait quelque chose de très simple. Encore une fois, le but, bien sûr, j'aurais pu mettre 15 000 € et faire des communs exceptionnel, mais en termes de rentabilité, c'était de la perte pure parce que j'aurais pas loué les appartements beaucoup plus cher. J'aurais peut-être pu gagner 5-10 € grand maximum sur les appartements et encore c'est pas sûr. Du coup, ce qu'on a fait, il y avait un crépi, on a repeint avec une peinture spéciale directement dessus. Donc voilà, ça donne un côté uni. Là, il nous reste que le sol. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'on a prévu de faire pour le sol. Le sol, dans les communs, on part sur un lino classique type fort passage entre guillemets pour pas qu'il s'abîme, pour qu'il reste un petit peu dans le temps. Et voilà le rendu final qu'on va avoir. Ça sert à rien de toute façon d'être trop luxueux dans les communs parce que dans tous les cas, entre les déménagements, les valises, si vous faites du Airbnb, etc., ça va dans tous les cas s'abîmer. J'ai fait l'expérience. Ça sert vraiment à rien de faire des communs parfaits, de mettre 10 000 € parce que ça finit toujours rayé. Je vais vous montrer ça. Vous le verrez dans mon immeuble que j'ai fait de 13 appartements. J'ai des communs nickel, enduits à la perfection. Et voilà, au bout d'1 an d'exploitation, j'ai des traces de rayures partout. Alors pour vous montrer, là on a repeint en blanc jusqu'au bout. Donc ça doit résonner un peu, je pense, en vidéo. Donc on a repeint tous les murs. On a repeint la porte qui est pareil, qui donnait vraiment pas envie. Bon, le but encore une fois, c'était pas de faire un truc méga wow, c'était voilà, on repeint en doré pour donner une valeur perçue plus importante, on repeint la porte, on a repeint tous les plafonds, etc. Et le gros travail de ce chantier, en fait, c'était les escaliers. On va voir un peu les escaliers. Alors, dernier truc que j'ai pas encore fait, que je veux faire, mais mon électricien n'est pas disponible en ce moment, c'est changer juste les cache-prises, les interrupteurs. Là on voit c'est vraiment les vieux interrupteurs. Donc là ce qu'on va faire c'est on va investir 10-15 € par interrupteur. Je vais en avoir pour 50-100 € pour changer tous les interrupteurs des communs. Et là encore une fois pour à peine plus la main d'œuvre on va en avoir pour entre 150 et 200 €. Et la valeur perçue va être beaucoup plus qualitative. Donc là il me reste ça à faire, il me resterait 200 € à rajouter. Du coup on voit les escaliers. Donc là je vais vous montrer les photos avant. Donc avant les escaliers déjà entre les marches qui grinçaient, l'odeur générale.
Ça c'est un détail aussi, quand on rentrait dans l'immeuble avant, ça faisait 20 ans, 30 ans que les communs n'avaient pas été rénovés. Du coup quand on rentrait, ça sentait, on peut le dire, ça sentait un petit peu le vieux. Et le fait d'avoir tout repeint, d'avoir repeint les escaliers, déjà l'odeur de l'immeuble, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer en vidéo, mais l'odeur de l'immeuble n'est pas du tout la même. Là on rentre, ça sent le propre, ça sent le neuf. Avant, on rentrait, ça sentait le vieux. Et par expérience, en location courte durée dans certains de mes immeubles, j'avais des communs que j'avais pas refaits. Quand les gens rentraient dans des communs qui n'étaient pas refaits, limite les gens, ils n'avaient pas envie, ils se disaient oula, si les communs sont comme ça, dans quel état va être l'appartement? Et il y a des gens qu'on accompagnait quand je faisais les entrées au tout début, quand on les accompagnait dans les appartements, ils disaient oula, vu les communs, etc. Il y a des gens qui ont fait demi-tour. C'est arrivé, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à Steven dans un de ses appartements. Il y a des gens qui ont dit non, vu l'état des communs, je veux même pas voir l'appartement, j'annule la réservation. Donc pour vous dire que dans le cas extrême, ça peut carrément vous faire perdre de l'argent aussi. Donc les escaliers, on avait les premières marches qui étaient complètement pétées, c'est-à-dire quand on marchait dessus, elle couinait fortement et si on tirait la marche vers le haut, on pouvait carrément la soulever et on voyait la cave. Donc ce qu'on a dû faire en tout, je crois qu'on a réparé 7 marches qui étaient complètement cassées, donc il a fallu enlever les marches, remettre du bois, refaire les contre-marches, etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Et après c'est repeindre l'escalier, mais pas le repeindre avec une simple peinture classique. C'est le repeindre avec une peinture spéciale escalier et spéciale fort passage, parce que par expérience, c'est pas les premiers escaliers que je rénove dans les communs. Si vous mettez une peinture classique, au bout d'un an ou deux, vous commencez à avoir la peinture qui se décolle, etc. Et là, vous passez d'escaliers qui sont assez propres à des escaliers qui font limite encore plus sale qu'avant. Donc là, on fera sûrement des détails, mais vous voyez, la finition est plutôt pas mal. Et la peinture est vraiment épaisse, elle fait vraiment qualitatif. On en profite pour refixer les rampes. Là, les escaliers, vous pouvez y aller. Il ne bouge pas du tout. Avant, la rampe qui bougeait un peu et les marches qui craquaient, ça faisait un petit peu peur, faut le dire. Ce qu'on a fait aussi là, c'est qu'on a repeint ici tout le sol. On a unifié tout le sol. Il y avait des tomates, elles avaient été déjà repeintes plusieurs fois, donc on ne pouvait pas les récupérer, les décaper, etc. Ça aurait coûté beaucoup trop cher. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repeint l'ensemble des tomates pour unifier tous les communs, mur blanc, peinture marron. Donc voilà ce que ça donne, le rendu est plutôt bien, ça fait vraiment unifié, on voit même quasiment plus que c'est des tomates. On voit un petit peu, là il nous reste juste la fenêtre qu'on n'a pas repeint, mais on voit un petit peu ce que ça donne, le côté blanc unifié et sol marron. C'est encore une fois, c'est pas des communs exceptionnels, c'est des communs propres. En même temps, pour 3 900 €, ça m'aurait coûté, j'avais des devis. À 12 000 €, je faisais des communs nickel. Mais avec les 8 000 € que j'aurais investi en plus, ça m'aurait rien rapporté en échange. Là, on a le cumulus de la salle de bain de l'appartement qui est de l'autre côté. On aurait pu le transférer de l'autre côté, mais ça faisait perdre de la valeur à la salle de bain. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui vont préférer le coffrer proprement. Si on le coffrait proprement, pour moi, on perdait encore un peu de volume. Donc à la limite, on pourrait coffrer ici. J'ai pas encore validé ça avec l'artisan. Mais moi, sur cet immeuble qui n'est pas un immeuble ultra haut de gamme, pour moi, ça ne me dérange pas de l'assumer, mais je sais qu'il y a des personnes que ça va gêner en commentaire, c'est pour ça que je le dis maintenant. Après, vous voyez, on a repeint les goulottes qui étaient vraiment toutes dégueulasses, toutes jaunes. Donc là, on a repeint tout simplement dessus. Alors pour vous montrer un peu les menuiseries on les repeint pas dans le même blanc que les murs, c'est fait exprès pour les faire ressortir un petit peu. Donc là on les a repeints avec, c'est un gris clair, blanc cassé. Les portes pareil, les portes elles ont été repeintes d'une autre couleur. Alors ça c'est un peu les goûts et les couleurs. Moi je vous avoue que là je laisse le peintre entre guillemets faire ce qu'il a l'habitude de faire, de mettre des peintures qui vont tenir dans le temps. Le but c'est pas de mettre une super peinture et que au bout de 3-4 coups ça s'abîme. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Il nous reste, on l'a vu, juste la fenêtre qu'il faut qu'on fasse de la même couleur de ça. Mais déjà voilà, on voit l'ensemble, ça fait des communs corrects, parce qu'on n'a pas relissé les murs. Pour avoir des communs parfaits, il aurait fallu qu'on réenduise tous les murs de A à Z sur l'ensemble, et là c'était plus le même prix du tout. Là encore une fois, on est sur 3 900 € en comptant la rénovation des escaliers, en comptant la reprise de peinture, etc. Donc c'est vraiment un coût assez vraiment optimisé. Donc moi j'ai payé 3 900 € pour tout refaire. On peut payer jusqu'à 12-15 000. J'ai eu des devis pour tout refaire, nickel, tout lisse, etc. Mais il en avait pour 2 semaines de boulot de plus. Et là, on était vraiment dans du 10-12 000 €. Donc pour voir la suite, ce que ça donne, donc là pareil, on a juste repeint les murs, on a repeint les rambardes qui sont bien fixées, les marches qui sont toutes unies. Et là, on arrive sur le dernier appartement. Donc là, voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Avant, il y avait de la moquette. Il s'est fait chier en plus parce qu'il y a de la moquette, du lino collé sur toutes les marches. Donc il a dû le décoller, les reponcer avant de les repeindre, etc. Donc il y avait quand même pas mal de boulot.
Je sais que les escaliers à reprendre, ça peut vraiment chiffrer assez vite et ça peut demander pas mal de travail. Là on voit que tout est uni, la porte est repeinte comme on l'a vu dans un ton légèrement différent. Ça fait propre, ça fait pas exceptionnel mais ça fait propre. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée. Ne sous-estimez pas la rénovation des communs dans un immeuble. Pour un rafraîchissement rapide comme je l'ai fait, prévoyez ça 4-5 000 euros. Et pour un gros rafraîchissement, si vous avez des communs plus gros, comptez jusqu'à 10 à 15 000 euros si vous voulez être tranquille sur votre estimation. Parce que si vous avez des appartements nickel et que vous avez des communs dégueulasses, j'ai envie de dire ça sert presque à rien. Je reprenais l'exemple tout à l'heure de l'appartement de Steven qui est un appartement vraiment nickel et qui avait des communs d'un immeuble parce qu'il n'avait pas tout l'immeuble qui était vraiment pas ouf. Il y a des gens qui ont pas voulu monter jusqu'à l'appartement et qui sont partis, il a perdu les réservations. Donc voilà un petit peu l'idée. Rénovation électrique, vous pouvez changer juste les hublots et les cache-prises. Peinture, faites en sorte vraiment d'avoir une peinture assez costaud parce que dans tous les cas, ils vont se réabîmer, ils vont reprendre des coups. Donc prenez un blanc classique et pas une couleur difficile à retrouver parce qu'il faudra sûrement faire des retouches tous les 5 à 10 ans. Pour les escaliers, prenez vraiment une peinture de qualité. Prenez pas une peinture que vous avez achetée et que vous pensez que ça va tenir. Par expérience, dans les communs, ça finit toujours par partir si vous ne mettez pas quelque chose de qualité. Et une marche qui craque, oui, faut demander à un menuisier, faut demander à un ébéniste, etc. qui vous les répare. Là, il nous reste vraiment juste le lino à mettre dans les communs et ça fait plus du tout les mêmes communs pour à peine 3 900 euros. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.